Bonjour et bienvenue sur l'épisode 6 de la sphère Retail. Aujourd'hui, 2 points d'actualité qui m'ont marqué et que je souhaite partager avec vous. Premier point d'actualité, le Travel Retail. Nous connaissons tous le retail. Le Travel Retail, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de commerces situés dans des zones de transport, aéroports, aérogares. Bien évidemment, le Travel Retail n'échappe pas à ce changement radical dans leur stratégie de développement et de relations clients. Et à ce titre, Lagardère Travel Retail travaille aussi en ce sens. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le Travel Retail, la plupart des commerces sont gérés sous forme de concession. Donc déjà, ce qui change, c'est l'approche qui n'est pas en B2C, mais en B2B2C. Donc il y a un travail très fort en amont pour développer des procédures qui soient linéaires et qui vont permettre de réduire les points de friction. Lagardère Travel Retail travaille notamment en ce sens puisque il travaille à la réduction de ces fameux points de friction en proposant de nouvelles expériences clients. Alors il n'y a rien de bien extraordinaire aujourd'hui dans cette approche-là, mais le travail est fondamental sur notamment les caisses. Et oui, la réduction du temps de passage en caisse leur permet bien évidemment une approche expérientielle client un peu plus adéquate et un peu plus dans l'air du temps. Souhaitons aujourd'hui que d'autres stratégies se mettent en place, bien évidemment dans les travel retail, puisque si vous voyagez régulièrement, vous allez constater que les boutiques se ressemblent et l'expérience est toujours un peu la même. Maintenant, il y a l'aspect click and collect qui n'a pas fonctionné, notamment dans le travel retail et notamment, plus particulièrement chez Lagardère Travel Retail. Donc une autre solution est envisagée pour trouver de l'attractivité, à savoir le shop and collect. Le principe est le suivant, vous faites vos achats au départ de l'aérogare dans lequel vous vous trouvez et vous collectez vos achats à votre retour dans ce même aérogare. Il est à parier que la notion de service va devenir de plus en plus importante chez Lagardère Travel Retail. Souhaitons-leur beaucoup de succès et surtout qu'ils nous apportent une expérience riche et différente. Deuxième point d'actualité, Auchan Retail. Selon un article paru la semaine dernière sur le site société.com, Auchan Retail accuserait une perte en 2018 de plus de 1 milliard d'euros. De quoi être excessivement surpris, d'autant que la stratégie retail mise en place par Auchan semblait plutôt a priori payante. Je pense notamment aux caisses que nous avions évoquées, aux caisses silencieuses que nous avions évoquées dans un précédent épisode, à d'autres stratégies qui ont été mises en place. Et la cause serait le désamour des hypermarchés. Eh bien, il me semble important d'envisager d'autres solutions pour rendre l'hypermarché attractif. Alors, je n'ai pas la solution miracle, mais peut-être que Auchan Retail devrait se pencher sur la création d'univers particuliers ou des espaces de vie et de divertissement au sein même de leurs hypermarchés, afin d'en faire non pas un hypermarché, mais une sorte de galerie multiproduits. En tout cas, voilà, j'ai été fortement surpris et évidemment, vous connaissez depuis votre temps que vous suivez les épisodes, si vous les suivez depuis le début, que Auchan Retail est revenu par déjà 2 fois, et aujourd'hui ce sera la 3e fois dans le fil de l'actualité concernant la sphère retail. Merci d'avoir suivi l'épisode 6 de la sphère retail. Je vous invite à laisser vos commentaires et je n'hésiterai pas à répondre dès que j'en aurai un. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 7 de la sphère retail. Passez une excellente journée. À bientôt.